Bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour cette fin de mois de janvier 2022. Je suis d'abord désolée de les poster seulement maintenant, ces vidéos de janvier. Je m'en excuse, j'ai vraiment eu beaucoup de travail, pas de temps évidemment. Donc ici je me suis quand même dit, ben voilà, il faut quand même poster quelque chose pour janvier, ça me tenait vraiment à cœur. Donc voilà, comment dire, ce sont les énergies donc générales, sentimentales pour les 10 derniers jours du mois de janvier pour vous les Verseaux. Voilà, je rappelle également, tout comme toujours, hein, que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne, laissez le reste de côté. Allez, c'est parti avec l'union sacrée pour vous. Quel message avons-nous pour vous les Verseaux sur cette fin de mois de janvier? On a la stabilité et le retour. Alors, il est question ici de trouver une certaine forme de stabilité, une certaine forme d'équilibre. On parle d'un retour, le retour d'un ex, ou alors d'une seconde chance, hein, après peut-être une pause dans la relation, si vous avez dernièrement rompu, entre guillemets. Ça me parle évidemment. J'ai un message ici aussi pour les célibataires, à savoir que il y a une possibilité donc du retour d'un ex, évidemment. Mais au-delà de ça, j'y vois plus l'atteinte, entre guillemets, d'une stabilité. De quelque chose, c'est pas forcément que vous soyez en couple, mais c'est comme si vous célibataire, qui êtes célibataire, vous aviez atteint une certaine forme de stabilité, une certaine forme de paix intérieure avec votre vie amoureuse. Que vous soyez en couple ou célibataire, en fait. Il y a ici l'idée, la notion d'équilibre, de stabilité, comment dire, de quelque chose de sain. D'accord? Encore une fois, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a peut-être aussi avec l'histoire de ce retour, là, la seconde chance donnée à un ex, mais aussi l'idée de peut-être de pouvoir enfin être vous-même. Vous voyez? Avec vous-même, bien sûr, d'abord, et avec les autres ensuite. Il y a cette idée-là que je ressens. Ouais. Ici, je pense qu'il n'y a vraiment pas. Ouais, c'est vraiment. Vous soyez en couple ou pas, c'est pas la question. La question, c'est vraiment de retrouver une paix intérieure, une paix avec vous-même. Et effectivement, s'il y a le retour d'une ex ou d'un ex dans le tas, si j'ose dire, eh bien c'est tant mieux. Hein, parce qu'il y a l'idée ici d'une seconde chance, voilà, pour peut-être justement retrouver cette stabilité, hein, pour ceux à qui ça parle. Alors, on va aller prendre quelques cartes pour les couples. Alors, les Verseaux. Hop. Bon sang. Il y a des jours comme ça. Alors, les Verseaux qui sont en couple. Alors, les Verseaux qui sont en couple. Les Verseaux en couple. Allez, on va prendre les Verseaux en couple. Qu'est-ce que ça dit pour vous sur cette fin de mois de janvier 2022 pour les Verseaux qui sont en couple? Ouh, on a une happy end, bien. Invitation. Ah non, le rival, excusez-moi. Ok. Allez, les Verseaux en couple. Allez, les Verseaux qui sont en couple. Ok. On a encore deux, s'il vous plaît. Ok. Alors, nous avons le happy end, le rival amoureux, les addictions ou obsessions, la guérison, la protection et enfin l'invitation. Je vais remonter les cartes, vous les voyez bien comme ça. On va remonter un peu ça. Voilà. Alors, ici. Donc, les Verseaux en couple. Donc là, il est question d'une happy end, de quelque chose qui est protégé, d'une guérison de nouveau. On parlait de guérison tout à l'heure avec cette recherche de stabilité et d'une invitation à sortir, etc.
Alors, moi, je pense peut-être qu'ici, en couple, j'ai la sensation qu'il y a peut-être eu un élément perturbateur qui est venu à un moment donné perturber votre couple, hein, tout simplement, votre relation sentimentale. C'est quelque chose qui a été addictif à un moment donné, que cela vienne de vous-même ou de cette personne en question. Quelque chose qui a été passionné très fort sur un court instant, hein, qui est devenu assez fort sur un court instant et qui a peut-être provoqué chez vous une sorte de malaise, une sorte d'addiction malsaine. Mais fort heureusement, c'est quelque chose, je pense, auquel vous avez mis fin rapidement ou à laquelle vous allez mettre fin rapidement. Parce que justement, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est malsain pour vous, que c'est pas ce que vous recherchez, c'est pas cette stabilité que vous recherchez ici, mes chers Verseaux. Il y a la question d'équilibre, de guérison aussi, hein, d'une atteinte d'une certaine guérison, de calme, de retour au calme par rapport à ça, par rapport à ce rival, à ces addictions, à ces choses peut-être qui sont grisantes, hein, mais enfin, qui ne répondent pas à votre besoin présent. Et là, je pense que, donc, effectivement, vous allez privilégier la relation de couple qui est protégée du reste, hein. Vous avez vraiment un support divin ici, un appui, si j'ose dire. Et il y aura justement une espèce de... Pour guérir, hein, vous allez peut-être vous allez vous donner une seconde chance, j'allais dire. C'est la carte du retour ici. En vous réamusant ensemble. Vous allez ressortir ensemble, pas ressortir. Allez, c'est quoi l'idée? C'est vraiment de refaire des choses ensemble, des sorties, cinéma, restaurant, peut-être des petits voyages, des petits week-ends, tout ça en amoureux. Et c'est ça qui va vous redynamiser, qui va vous ramener à l'équilibre, à la stabilité. D'accord? Ouais, je sens ça. Ben, c'est plutôt pas mal, hein. On va voir en d'autres decks, justement, qu'est-ce que ça dit. Regardez, on a les blessures. Il y a eu des chagrins, il y a eu des pleurs ici, hein. Et fort heureusement, il y a une sensation ici, une idée de guérison, encore une fois. On a eu cœur blessé, mais c'est ce qu'on ne veut plus. Vous voulez guérir, vous voulez la stabilité. Et voilà, et vous y arrivez, hein. Vous y arrivez, regardez. Vous faites preuve de suffisamment de sagesse, de retour au calme, pardon, de bon raisonnement pour pouvoir atteindre cette fin heureuse. Regardez, vous avez l'élévation ici. Vous avez l'élévation. Donc c'est plutôt pas mal, hein. En général, il y a de bonnes énergies. Oui, des choses difficiles à vivre pour certains couples, évidemment. Mais rien d'insurmontable et bien au contraire, hein. Je pense que c'était quelque chose que vous deviez vivre au sein de votre couple pour pouvoir justement évoluer. Allez, les célibataires maintenant. On va aller voir les célibataires qui sont Verseaux. Allez, les célibataires Verseaux pour cette fin de mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les célibataires? Allez, les célibataires. On parle d'espoir, ok. Oups, oh, zut, évidemment, elles tombent et toutes par terre. Je ne vais pas les prendre pour le coup. Allez. Les célibataires, ok. Verseau célibataire pour cette fin de mois de janvier 2022. Pour cette fin de mois de janvier 2022. Oula. Allez, une dernière s'il vous plaît. Une dernière pour les Verseaux célibataires. Ok, merci beaucoup. Alors, nous avons l'espoir, la patience, tempérance, les peurs, ouverture d'esprit, solitude et attraction. Ok. Alors là, ici, il est question, donc vous êtes célibataire, mes chers Verseaux, il est question ici quand même de garder une certaine forme d'espoir, de confiance en vous, de confiance en la vie, de confiance en l'avenir, en l'amour, tout simplement. Par contre, ici, on vous demande quand même de prendre patience. Parce que moi, je vois une nouvelle rencontre ici, hein. Je vois une nouvelle rencontre, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Il y a quand même des choses à guérir avant. Il y a quand même pas mal de peurs ici, ressenties. Ça peut être des peurs, des frustrations, des angoisses, du stress, hein, voilà.
par rapport peut-être à votre vie amoureuse précédente, vos relations précédentes. Hein. Ici, on vous demande de prendre une certaine hauteur, d'ouvrir votre esprit ici au fait de pouvoir vous mettre un peu en introspection, si j'ose dire, pour pouvoir justement gérer toutes ces peurs, hein, toutes ces émotions négatives, tout ce qui vous bloque, hein, tous ces blocages à l'intérieur de vous. Et on vous demande ici de vous esseler un petit peu, de vous mettre, de vous retirer un peu avec vous-même, hein, pour pouvoir justement attirer à vous ce que vous voulez attirer à vous. L'amour, hein, en général, hein, voilà. Ici, je suis en train de regarder une série sur Netflix, ça n'a rien à voir, hein, c'est Afterlife, j'adore. Et il n'y a pas longtemps, hein, il y a une phrase dont l'un des acteurs principaux, que les acteurs principaux prononcent, c'est ceci: l'important dans la vie, c'est d'être amoureux, en fait. Il n'y a que ça. Quand on est amoureux, quand on a l'amour dans sa vie, on a tout. On a tout, en fait, voilà. Mais moi, j'y vois quelque chose de plus loin, c'est quand on a l'amour pour soi aussi. Si vous vous aimez d'abord vous-même, vous avez tout. Vous avez tout. Et vous pouvez gérer vos peurs, vous pouvez vous retrouver seul, mais en même temps être ouvert à d'autres personnes, à d'autres activités, ouvrir votre esprit, quoi, ouvrir le champ des possibles, vous voyez, et pour pouvoir attirer à vous ce que vous rayonnez, en fait. En fait, c'est ça, vous allez pouvoir attirer à vous ce que vous allez rayonner. Mais pour ça, il faudra quand même vaincre des peurs et des blocages. D'accord? Après, ne vous en faites pas, vous êtes guidé ici. Hein. La carte de l'espoir, c'est aussi une carte de guidance, c'est aussi une carte de sérénité, de confiance en l'avenir, de confiance en l'univers. Là, je pense qu'il y a vraiment des guides qui sont près de vous, ou votre famille d'âme, ou un archange, un ange, peu importe, mais en tous les cas, la source, le divin est près de vous pour vous guider. D'accord? En dos de deck, on a quoi? Regardez, on a les amitiés. Quand je vous disais que vous étiez entouré, voilà, vous êtes soutenu. Il y a les amis autour de vous, il y a voilà le savoir. Il faut vraiment que vous mettiez le doigt sur vos peurs, sur vos blocages. Et pour ça, il faut quand même s'isoler un peu, hein, comment dire, faire, se mettre un peu en introspection, quoi. Prendre du temps pour soi, avec soi-même, en fait, pour pouvoir connaître, mettre le doigt sur ce qui ne va pas en nous et regarder pour une meilleure guérison. Hein. On a encore cette idée de guérison ici. Hein. Il y a vraiment l'air de la guérison ici pour vous, les Verseaux. Hein. Clairement. Mais voilà, mes chers Verseaux, voilà pour votre guidance sentimentale de cette fin janvier 2022. Encore une fois, désolée pour le retard. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les notifs à chaque fois que je poste une vidéo. Et n'hésitez pas non plus à aller voir les tirages de vos signes ascendants, lunaires et en Vénus pour avoir de plus amples informations. Je vous souhaite tout le bonheur, la santé, l'amour bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt mes chers Verseaux. Je vous embrasse. Salut, salut!